Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une construction en gel sur fibre de verre. Et oui, j'avais ce petit paquet de fibres de verre depuis 2 ans, figurez-vous, dans mon placard, enfin dans mon tiroir. Et je l'avais oublié en fait, et en faisant un peu de rangement, je l'ai retrouvé, j'ai dit ah bah tiens, c'est vrai, j'avais acheté ça il y a 2 ans et j'ai jamais eu l'occasion de les tester. Donc aujourd'hui, avec vous, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une extension et une pose gel sur fibre de verre. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors c'est la première fois, donc je vais tester avec vous. Alors après avoir préparé mon ongle, je vais mettre du déhydrator comme d'habitude de chez Victoria Vin que je vais laisser évaporer. Ensuite, je vais mettre, une fois que ça s'est évaporé, je vais mettre de la rubber base de chez JS Nails. Donc c'est une rubber base qui est colorée, donc elle est un peu beige rosé. Donc je vais l'appliquer sur tout mon ongle et je vais la mettre à catalyser 60 secondes. Donc une fois que j'ai catalysé ma base 60 secondes, je vais m'occuper de la fibre de verre. Donc pour ceci, je vais utiliser les plaques, vous savez, qu'on utilise pour le stamping. Alors vous pouvez soit utiliser ça, soit une vieille carte de crédit, soit il y en a qui utilisent quelque chose de cylindrique, vous savez, et vous roulez dessus comme si vous, vous étalez une pâte à pain par exemple. Il y a différentes manières de le faire. Moi j'ai préféré utiliser la petite plaquette là, avec laquelle, vous voyez, j'appuie, j'écrase, et en même temps, du coup, ça élargit la fibre, ça sépare un peu les fibres, on va dire, parce qu'il faut vraiment que la fibre, elle recouvre tout l'ongle, toute la largeur de l'ongle, en fait, hein, que ça aille d'un point de rupture à l'autre. Et donc, pour ceci, je vais utiliser ce gel, donc c'est dans la gamme No File, le Cover Nude 1, de la marque JS Nails, donc c'est le dernier né de chez elle, donc vous allez voir la couleur, elle est absolument trop belle, c'est un nude, mais vraiment que moi j'adore ce genre de nude, pour avoir une couleur un peu naturelle, c'est super beau. Je vais également utiliser le pinceau de chez JS Nails, le T4, c'est un pinceau langue de chat. Alors je vais tout d'abord mettre du gel sur l'entièreté de l'ongle. Je vais, voilà, j'en mets sur l'entièreté de l'ongle, et après une fois que j'ai mis sur tout l'ongle, je vais me concentrer, pardon, sur pas la moitié. J'aurais dû mettre sur la moitié, mais là j'ai mis sur le tiers de l'ongle, c'est l'erreur que j'ai faite. Mais bon, c'est pas grave, c'était rattrapable, vous verrez dans la vidéo. Je me suis quand même, franchement, pour une première fois, je me suis quand même bien débrouillée. Mais bon, pour la prochaine fois, ou pour celles qui veulent essayer, je vous conseillerais, vous savez, au lieu de mettre au tiers, je vous conseillerais de monter le gel en épaisseur un peu plus haut, le mettre à la moitié, parce que vous verrez qu'après, quand on va placer la fibre de verre avec le poids, ça va, comme c'était un peu bas, du coup ça penche, ça penche, et puis c'était un peu compliqué, donc du coup j'ai rajouté un peu de gel, enfin j'ai fait tout un micmac. Donc moi je vous le dis, mettez du gel un peu plus haut, comme ça au moins vous serez tranquille. Et donc là je place ma fibre de verre, et vous allez voir avec un bâtonnet de buis, donc là il ne sera pas en buis, le bâtonnet il est en plastique pailleté. C'était un bâtonnet que j'avais pris, c'était un lot de bâtonnets que j'avais pris sur le site Shein. Ils sont d'ailleurs très bien. Et donc là vous avez vu avec la pointe, ou bien après vous pouvez utiliser autre chose, hein, peu importe, moi j'ai utilisé ça, il faut quelque chose de pointu. Et donc avec la pointe, vous voyez, je place la fibre, je l'étale bien, pour ne pas qu'il y ait un paquet d'un côté et pas de l'autre. Vous voyez, j'essaye de les mettre vraiment, d'en mettre le moins pour que ça ne fasse pas trop chargé. Et l'essentiel, c'est vraiment de recouvrir tout l'ongle au niveau de la largeur, d'un point de rupture à un autre. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Et donc voilà, faut prendre son temps, il faut que ce soit vraiment bien placé.
Une fois que je suis satisfaite du résultat, que j'ai bien placé ma fibre de verre, je vais rajouter le même gel que j'ai utilisé juste avant. Je vais l'utiliser pour le mettre par-dessus la fibre de verre qui est sur ma plaque pour que ça mieux consolider. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis en plus, au niveau ça faisait comme une petite démarcation, donc je vais rajouter du gel également à ce niveau-là, même si je vais limer avant de faire ma construction, parce que moi j'aime bien faire ça, ça prend moins de temps. Et donc vous voyez, voilà, je peaufine les petits détails, je place bien ma fibre. J'essaye de faire un travail propre en fait, voilà. Alors une fois que j'ai fini ça, je mets à catalyser, moi 60 secondes, et là vous avez vu la fibre de verre est bien accrochée, bien solide. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais découper avec un ciseau, et vous verrez si vous avez l'occasion de tester, c'est hyper solide, la fibre de verre, c'est vraiment très solide, c'est résistant. Même ces petits poils là, on pense qu'on va couper facilement, mais en fait non, c'est très dur à couper. Et là vous voyez, je fais mes muses avec la fibre. Et donc une fois que j'ai fait ça, je récupère encore du gel et j'en mets au niveau du sourire, j'en mets une couche assez épaisse. Vous allez voir que je vais après étirer vers le bas pour recouvrir en fait ma fibre de verre tout en gel pour qu'on la consolide, parce que là en fait si vous mettez pas le gel, ça sert à rien quoi. Et vous voyez, une fois que j'ai mis ma petite bandelette au niveau du sourire, j'étire la matière vers le bas. J'en mets suffisamment pour tout recouvrir, pour recouvrir toute la fibre en fait. Alors surtout ne pas oublier de faire le dessous de l'ongle également, car ça va pas être joli si vous mettez pas du gel en dessous, on verra la fibre de verre et puis même ça fera pas beau. Donc il faut tout recouvrir le devant comme sous l'ongle. Et une fois que j'ai fait ça, je catalyse à peu près 15 secondes et avec ma pince à pincher, je vérifie que ce soit dur, un peu dur, que ce soit catalysé, et je vais pincher mon ongle pour avoir un beau sécurve et pour que ce soit un peu plus résistant. Avec ma lime 180, je vais limer, l'extension et le dessus pour venir après remettre du gel et faire, on va dire, la technique entre guillemets sans limage, parce que vous verrez que je limerai quand même un petit peu. Et donc là, voilà, je lime comme d'habitude mon bord libre, je lime les parallèles, je lime l'ongle, je fais la mise en forme et après en dernier je fais les latérales. Donc là je m'aide avec un embout carbide cylindrique avec la tête ronde, et je m'aide pour retirer le plus gros de la matière pour éviter de limer. Donc vous voyez, je fais des espèces de va-et-vient, enfin j'essaye de limer le plus possible pour après peaufiner à la lime. Donc une fois que j'ai terminé à la ponceuse, je dépoussière et comme je vous l'ai dit, je continue pour avoir un travail plus de précision, je continue à la lime à faire, vous voyez, des mouvements de va-et-vient pour vraiment affiner l'ongle. Il faut que mon ongle soit prêt, voilà, à recevoir le gel, la technique sans limage. Donc je préfère faire le travail avant et puis ensuite comme ça sera beaucoup plus rapide. Alors une fois que j'ai terminé, je dépoussière, j'imbibe un pad d'alcool à 70 et je retire vraiment toute la poussière. Après avoir dépoussiéré mon ongle, j'ai mis le même gel que j'ai mis depuis le début, donc le No File, le Cover Nude 1. Alors j'ai d'abord mis une couche de patinoire, une fine couche sur l'entièreté de l'ongle, puis une petite boule que je suis en train d'étirer. Pour essayer de faire un travail le plus propre possible pour avoir vraiment le moins possible de limage. Et donc avec un pinceau liner, là j'essaye d'égaliser, d'en mettre bien sur les côtés. Je n'hésite pas à retourner mon ongle pour faire jouer la gravité tout en l'aidant. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, j'ai mis mon ongle à catalyser 60 secondes. Comme c'est un cover, il y a des pigments, donc moi je préfère catalyser 60 secondes. J'ai dégraissé et là je refais vraiment une légère mise en forme, mais vraiment très légère, c'est parce que voilà, moi j'aime bien quand c'est bien net. Je refais mon bord libre et là, étant donné qu'il y a de l'épaisseur, avec un embout émery, je vais affiner
l'épaisseur de l'ongle, le bord libre, parce qu'il y avait quand même une couche assez, bon, pas trop épaisse, mais il y en avait un petit peu. Et là, pour bien nettoyer le dessous de l'ongle, j'ai utilisé un embout conique carbide très fin, avec lequel j'ai nettoyé tout le dessous de l'ongle. Et pour terminer, je vais prendre mon buffer et je vais bien tout lisser avant de mettre mon semi-permanent. Donc là, voilà, je mets un coup d'alcool à 70 et avec un pad, je nettoie, je dépoussière, je retire toute la poussière dessus, en dessous l'ongle. Et donc là, vous voyez, mon ongle, ben, voilà, il est fait, il est construit. Je trouve que franchement, le résultat est hyper naturel. La finesse de l'ongle, enfin, et surtout la résistance, parce que c'est hyper résistant. Et là, je vais utiliser cette couleur de chez toujours JS Nails. C'est le A10, c'est une couleur un peu taupe. Ben, pas un peu taupe, non, c'est une couleur taupe. Alors, ce sont des vernis semi-permanents qui sont vegan et cruelty free. Et ce sont des contenants de 15 ml. Comme à mes habitudes, je vais mettre un peu de semi-permanent sur ma plaquette à nail art et je vais mettre une fine couche sur l'entièreté de l'ongle avec mon pinceau ovale numéro 4. Moi j'aime bien faire ça, celles qui me connaissent bon, le savent, celles qui ne me connaissent pas, bon, moi je trouve que voilà, c'est une technique que je fais parce que j'arrive mieux à me rapprocher des cuticules. Voilà, moi je trouve que le travail pour moi est plus propre, plus net. Et une fois que j'ai mis cette première fine couche, bah là je vais utiliser le pinceau du flacon et je vais mettre, le semi-permanent sur tout l'ongle et je vais catalyser 30 secondes sous la lampe. Surtout, n'hésitez pas avant de catalyser, de retirer si vous avez débordé. C'est toujours mieux de le faire avant. Après, on peut toujours rectifier, mais c'est plus compliqué, c'est mieux de le faire avant. Donc, j'ai catalysé la première couche 30 secondes et là, j'applique la deuxième couche, pareil, que je vais catalyser 30 secondes. Donc après catalysation de la couleur, je vais pour la finition utiliser la Top Shiny, c'est la toute dernière de chez JS Nails. Donc c'est une finition qui est semi-épaisse, c'est comme une rubber top, elle est vegan, cruelty free et ce sont des contenants de 15 ml et je trouve que le packaging est super beau parce que c'est un packaging carré, du coup pour celles qui les rangent dans des tiroirs, ben, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour les ranger. Et donc là, je vais appliquer ma finition très proprement et je vais la catalyser 2 fois 60 secondes. N'hésitez pas, une fois que vous avez mis votre finition, de retourner votre doigt 5 secondes, on va dire, histoire que la finition se place bien pour avoir un joli fil de lumière. Et je n'oublie pas le dessous de l'ongle, parce qu'étant donné que j'ai poncé sous l'ongle, c'était mat, c'était pas joli, du coup j'en mets également en dessous et je catalyse pareil, là pour le coup 60 secondes. Et une fois que j'ai terminé de catalyser ma finition, je passe un petit coup de lime au niveau du bord libre pour affiner tout ça. Parce que des fois, avec la finition, ça peut faire une épaisseur. Et donc, j'aime bien faire ça. Et on ne termine pas une pose sans huile à cuticule. Donc là, pareil, je vais utiliser une des dernières sorties de chez JS Nails. Alors, elle a sorti 4 nouveautés. En senteur, franchement, je ne saurais vous dire laquelle est laquelle qui sent le plus bon parce qu'elles sentent toutes bon. Et donc j'en ai mis une petite goutte, en plus j'aime bien, c'est des petits contenants de 10 ml, il y a une petite pipette. Donc là, avec mon pinceau, j'étale vraiment la finition de partout, j'hésite pas à en mettre même en dessous. Voilà, pour bien tout hydrater. Et avec mon pad sec, je fais lustrer tout ça et je vous laisse admirer le résultat.
honnêtement, sans prétention, ben, je trouve que pour une première, ben, je trouve que c'est assez réussi. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup le C-curve, j'aime beaucoup la finesse. Enfin bref, je suis vraiment, j'aime beaucoup cet ongle. Je trouve qu'il est réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!